Comment être productif en 2026? Pour moi, quand on dit que je suis productive, c'est que j'arrive à atteindre les objectifs que je me suis fixés dans la journée. C'est pas la définition même de la productivité, mais si on le met dans le contexte du quotidien, c'est réussir à faire ses tâches, réussir à faire ce qu'on s'est fixé tout simplement. En fait, je trouve que être productif aussi, c'est... Comment on se retrouve? Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que on va parler de productivité. Pour moi, la productivité, c'est vraiment une façon d'être. C'est pas juste t'es productif un jour et c'est bon, t'es productif. Non. Faut que la productivité, elle soit constante. Pour se qualifier comme étant une personne productive, je pense que c'est quelque chose qui se fait sur la durée et pas juste sur parce que j'ai fait une tâche, je suis productive. Ce que je veux dire. Donc pour moi c'est vraiment un mindset, un état d'être, un état de fonctionner qui fait qu'on est productif et il y a plusieurs facteurs qui fait qu'on va l'être ou pas. Le premier facteur, et je pense que ça touche quand même pas mal de personnes, c'est le... Tu veux y aller vers quelle heure pour déposer tes CV? Et tous les matins je descends dans la cuisine et dans le bordel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger la cuisine, je vais prendre un petit déjeuner et je vais commencer ma journée. Parce que c'est quand même d'être productive aujourd'hui. Le premier facteur, c'est le sommeil, c'est-à-dire particulièrement se lever tôt. Parce que je me suis rendu compte que quand je me levais tard, en fait, la journée elle est beaucoup plus courte pour faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Donc forcément, si je fais pas tout, bah après je remets au lendemain et ça c'est un autre débat, ça c'est un autre truc. Mais du coup j'ai pas forcément le temps de tout faire ou de tout bien faire et de m'organiser correctement pour en fait suivre exactement ce que je me suis dit. Donc le mieux vraiment c'est de pouvoir se lever tôt le matin. Ce que j'ai plus ou moins réussi à faire, enfin je crois que je me suis levée vers 8h30, 9h, plus 9h je pense. Et je suis sortie du lit à 10h. Parce que je m'étais fixée mais j'aurais dû sortir un peu plus tôt, j'avoue. Parce qu'il y en a qui se réveillent à 7h du mat. Et à 8h30 elles ont déjà fait le pilate, elles ont bu leur matcha, elles ont fait tout ça. Mais on n'en est pas encore là. Mais au moins j'ai fait presque ce que je m'étais fixée. Je vais commencer à travailler parce que vers 13h30 je vais sortir. Donc j'aimerais bien commencer à réviser comme ça quand je rentre, faire autre chose. Même si je pense pas que j'aurais fini tout ce matin, mais je vais au moins commencer. Donc du coup là je vais me préparer parce que on va aller à Val d'Europe. Donc c'est un grand centre commercial dans le 77 si vous connaissez pas. Et en fait comme on est samedi, il y a beaucoup de gens. Donc on préfère aller un peu plus tôt, avant le rush de vers 15h-16h. Comme ça, on trouve des places plus facilement. Et du coup, on va aller déposer les petits CV et aller chercher la carte cadeau de ma mère. Je me suis mis toute en jean. Et voilà, simple, efficace. Attendez, c'est quoi qui est mieux? Ouais, ça c'est mieux. Un peu le soleil, un peu en mode golden hour. Est utile aussi, enfin c'est un peu la base, la deuxième base on va dire de la productivité. Pour être productif il faut aussi pouvoir être organisé. Enfin, c'est une question d'organisation également. Je suis pas une personne très organisée, je sais pas pourquoi. En fait moi je suis un peu à la one again, je suis un peu comme je le sens. Tranquille, c'est loose en fait. Au final je fais rien. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour m'obliger à être productive, vous voyez ce que je veux dire. Donc en même temps je vous aide, en même temps je m'aide. Donc il faut être organisé. C'est pas quelque chose dans lequel je suis la plus forte. C'est pour ça que si je m'organise, j'aime bien faire d'avoir un emploi du temps, enfin de créer un emploi du temps qui déjà n'est pas insurmontable et de deux à esthétique. Et moi en fait je fais tout avec. Allez, je vous montre mon organisation. Notion. Ça, regardez ça, c'est quoi cette merde? Pourquoi il y a des bestioles chez moi? Ah, c'est dégueulasse. Tant qu'elle vient pas vers moi. Alors là, on arrive sur l'application, sur le calendrier Notion. Donc voilà mon organisation YouTube. Donc l'objectif c'est de faire une vidéo par semaine. C'est vraiment mon objectif. Je vais bien évidemment pas vous montrer les idées de vidéos parce que quand même on va pas tout vous spoiler. Mais sachez que je veux vraiment pas me dédier à ça parce que j'ai d'autres choses à faire aussi dans ma vie. Là pour l'instant je fais pas que ça. Donc faut que je répartisse bien mon temps. Là ça va parce que j'ai une semaine de vacances où j'ai pas fait grand chose. Enfin j'ai travaillé évidemment. J'ai travaillé sur l'école et tout mais j'étais à la maison. Sauf que à partir de la semaine prochaine je suis à l'école et après
je suis au travail et c'est des horaires qui me prennent toute la journée. Donc j'essaie de m'organiser comme je peux, sachant que je ne suis pas une personne organisée de base comme je vous l'ai dit, mais j'essaie vraiment de prendre ça à cœur et d'investir les moyens, donc là c'est-à-dire me créer un emploi du temps et tout, enfin bref, vraiment faire les choses correctement. Et donc je me suis créé vraiment un truc Notion. Alors je ne suis pas la plus forte pour faire les notions, mais j'ai réussi à trouver mon petit truc que je trouve bien, ma petite organisation. Et j'ai essayé de rendre ça esthétique, comme ça ça me donne envie d'aller voir quoi. J'ai mis ma petite bannière et tout. Et voilà, du coup vraiment l'objectif c'est une vidéo par semaine. C'est 2 vidéos par semaine, pas une. Et voilà, du coup là on a toutes mes idées de vidéos. Donc là on arrive sur le calendrier ouvert en grand angle. On ne peut pas rater ce que j'ai à faire la journée. Du coup, par exemple pour la journée d'aujourd'hui, sauf que j'ai pas vraiment bien organisé parce que j'ai pas mis d'horaire à des moments. Mais bon bref, grâce à un calendrier qui est fait sur le mois. Comme ça me permet d'avoir une vraie vision d'ensemble sur le mois tout simplement, avec les jours etc. et dans lesquels je pourrais partir un petit peu mes tâches. Donc c'est principalement pour YouTube que je fais ça, pour m'organiser pour YouTube en fait, tout simplement pour réussir à poster au moins une vidéo par semaine et idéalement 2 vidéos par semaine. Donc comment je m'organise? Je mets le sujet en question. Donc là par exemple c'était réviser ma spé. En fait on a plusieurs, on a comme une base de données sur Notion où en fait tu choisis ta catégorie. Donc moi c'est ce que j'ai fait également. On a publication, miniature, montage, tournage YouTube, enfin bref. J'ai toutes mes catégories. Et grâce à ça ensuite je peux tout simplement le mettre sur mon calendrier et je sais tout de suite à quoi ça correspond. Voilà, et puis avec un petit code couleur etc, ça me permet de tout de suite différencier les différentes catégories. Et ce qui est en rouge c'est tournage YouTube, donc c'est pour moi le plus important. Après j'ai des to-do genre la salle, déjeuner etc à réviser. Donc par exemple la journée de demain, je dois aller faire un échange Sephora à 11h. Ensuite à midi quand je dois aller à la salle, ma pause déj à 13h30, je dois réviser mes spé vers 15h donc dans l'après-midi. Et ensuite c'est full montage et miniature. Voilà, c'est assez simple comment je m'organise, honnêtement il n'y a pas grand chose à dire. Ah si, j'ai une tendance à raffoler des carnets, genre à acheter 40 000 carnets, ce genre de planeur comme ça que je n'utilise jamais. Je les achète, je les remplis pas. J'en avais un de 2025, j'ai acheté ce carnet, je l'ai jamais rempli. Voilà, rien n'est rempli, genre rien. Voilà, et 2025 est passé. Et donc je me suis dit quoi, en fait j'ai failli acheter un autre carnet parce que je voulais m'acheter un carnet tout simplement. Et je me suis dit mais en fait là ça sert à rien parce que j'ai déjà un carnet en 2026. Et en plus de ce que j'avais regardé c'était pas ce que je recherchais. Parce que ce que je recherchais je l'avais déjà, c'est celui-là, c'était ce carnet là. En vrai j'ai pas rempli janvier, février et mars on est dessus. Et aussi ma deuxième façon de m'organiser, je me fais mes petites to-do en fait papier que je ne fais pas sur Notion, donc je les fais sur mon carnet. Voilà, et là il y a ma grande to-do de la semaine. Et voilà, du coup c'est comme ça que je m'organise. Voilà, et donc je fais tout avec Notion. Ça me permet d'avoir tout à proximité. Enfin dès que j'ai mon ordi à côté je peux aller voir. Pareil du coup aussi sur mon téléphone j'ai pas d'application mais j'ai le site en fait directement. Comme je suis une personne pas très organisée et que j'ai pas l'habitude de faire les emplois du temps, j'ai surtout pas l'habitude de suivre encore moins mes emplois du temps. Ça nous amène au 3e conseil. Ça peut être un moteur en fait pour commencer à être productif, à s'organiser. Après si on fait les emplois du temps et en fait on les suit pas, on va dire Virginie on va pas t'aider. Ça nous amène au 3e conseil, c'est en fait d'avoir le bon mindset. C'est-à-dire que quand vous faites un emploi du temps, faut le suivre. Fin de la vidéo. Pour réussir à se mettre des deadlines, à se mettre des limites et à respecter ses limites et ses deadlines, à respecter son timing parce que ouais c'est vrai que on est géré par le temps, tout est fait en fonction du temps, donc forcément si on se lève pas tôt du coup la journée elle a un peu manqué. Donc bref, faut réussir à bien s'organiser, à faire son emploi du temps et à le respecter et du coup à avoir le bon mindset de se dire si je le dis c'est que je le fais. C'est vraiment ça ma mentalité de 2026 et que j'ai envie de reprendre un peu sur YouTube parce que j'ai un peu arrêté. Et d'avoir cette mentalité de je fais ce que je dis, ce qui n'est pas si facile à faire, mais en fait c'est aussi une habitude à prendre. Plus vous allez le faire et plus vous allez devenir productif, vous allez être une personne organisée. C'est des méthodes et des astuces et des processus à mettre en place et c'est toute une autre façon de voir et de s'organiser. Par exemple aujourd'hui ou même genre demain, il suffit que je planifie pas ma journée et je vais faire ma journée un peu comme je le sens et au final je vais pas faire grand chose. Ce qui nous amène au conseil suivant, c'est-à-dire de bien arriver à Val d'Europe même si on
me voit pas du tout. Et du coup là on va direction soirée ski pour prendre une carte cadeau. En même temps mon frère va en profiter pour déposer ses CD. Je voudrais savoir si vous faites des cartes cadeaux par hasard. Cartes cadeaux oui. Vous faites, c'est quoi les montants à peu près? Avec tout ce qui va avec nouvelle collection actuelle. Donc on va avoir des modèles qui sont beaucoup plus collectifs. Les produits qui sont soldés ne font pas forcément partie de la première collection. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon frère pour savoir un peu le montant qu'il faudrait qu'on me donne pour la carte cadeau de ma mère parce que je sais pas. Bon, allô, là je suis dans le magasin Swarovski 200. Ouais, vas-y, 200. Peut-être les deux ensemble. Il n'y a que du XS. T'aimes bien toi? J'ai été récemment chez Bershka. Je voulais vous montrer les deux petits trucs que j'ai achetés. En premier on a ce petit cardigan jaune. Je sais pas si on voit bien, voilà la caméra. Il m'a coûté 25 €. En tout cas ce qui est bien c'est qu'il tient assez chaud je trouve. Donc il est cute, j'aime beaucoup la couleur aussi. Voilà. Et après j'ai acheté ce petit haut aujourd'hui. Dès que je l'ai vu il m'a grave attiré l'œil et en fait je me suis dit, enfin le premier que j'ai vu que c'était la taille L, donc je me suis dit en fait il va rester que des L parce que déjà il en reste 2 seulement. Donc ça veut dire que c'est bien apprécié et du coup c'est mort pour moi quoi. Sauf qu'en fait il restait encore du XS. Je me suis dit je suis obligée de le prendre et franchement 20 €. Ce qui nous amène au conseil suivant, c'est-à-dire de faire des pauses. L'importance de faire des pauses, c'est de couper. À un moment donné, on n'a plus de force. 18h08. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que je fais en premier? Vous me conseillez quoi? Je sais plus quoi faire, je suis perdue. En fait, je crois que j'ai besoin d'une pause. Vraiment l'objectif c'est de pouvoir couper et de se reposer un minimum. Mais ce qu'il faut pas faire, enfin le contraire de ça, c'est du coup de vivre sa journée un peu comme on l'entend. Et en fait tu te rends pas compte mais tu fais des pauses tout le temps si tu t'organises pas. Et donc quand t'as des pauses, là c'est vraiment ta pause, tu tranquille, t'as je sais pas 1 heure de pause. Moi souvent je me mets 1 heure de pause ou 2 heures de pause, ça dépend, enfin 1 heure là, 1 heure là-bas. Et vraiment je me pose et je fais rien. Et au bout d'un moment je vais vouloir moi-même retourner au travail parce que il faut que je travaille, j'ai des choses à faire, j'ai organisé ma journée et j'ai envie de réussir ma journée aussi. Même si faut pas non plus aller dans une pression pour faire exactement. Il faut réussir aussi à s'adapter et pas forcément vouloir à tout prix. T'arrives pas à faire exactement ce que tu t'es dit, en fait c'est nul en fait. Non, c'est aussi prendre en compte les aléas en fait de la journée, les imprévus. Parce que c'est la vie en fait tout simplement. Il y a forcément des moments dans la journée où tu dois arranger ci, tu dois faire ci, tu dois appeler ça. Et c'est pas forcément dans ta to-do list, c'est pas forcément dans ton planning. Il faut réussir à gérer ces timings, à gérer ces imprévus là. Et du coup ça fait que peut-être des fois t'es peut-être un peu en retard et du coup t'as pas fini tout ce que tu voulais faire aujourd'hui. Mais en vrai c'est pas la fin du monde. C'est tout simplement la vie, la life. C'est mon jeu de mots. Abonnez-vous. Je me calme. Ça c'est le blazer qui me met un peu avec beaucoup d'énergie. Alors je suis éclatée. Sachant qu'il me reste 2 heures d'ailleurs. Voilà. Parce que je me suis dit à 21h j'ai fini ma journée. Parce que j'ai envie d'aller de me reposer et d'aller regarder The Voice. En vrai j'ai presque fini ce que j'ai à faire. Vous croyez pas hein. Non mais croyez pas. Moi j'ai presque fini ma journée hein. Regardez-vous votre journée comment ça se passe. Moi j'ai presque fini. Il me reste quoi? Attendez. On check ma to-do list du jour. Aujourd'hui, qu'est-ce que je devais faire? Je vais me lever à 9h. Je me suis levée à 9h, je suis sortie de mon lit à 10h. J'avoue, je dois un peu m'améliorer là-dessus. J'avoue. Réviser. J'ai révisé, mais j'ai pas fini. Donc là, je vais faire la deuxième partie de ma révision. Parce que j'avais dit réviser 2 en 1. Parce qu'en gros, j'ai 2 matières à réviser. J'ai révisé la première, j'ai révisé la deuxième. J'ai fait l'achat. Donc attendez, je vais cocher en fait. Lever 9h. C'est fait. Révision 2 en 1. J'ai presque fini. Je fais une barre. Achat cadeau maman, c'est fait. En âge productivité, c'est en train, c'est presque fini. Moi j'ai juste à filmer du coup ce que je suis en train de faire, à tourner une autre vidéo rapidement parce qu'en fait j'ai supprimé les rushs. Oh là là, my god. Il est 2h20 du matin.
En vrai elle dure pas très longtemps, ça va me prendre 1 heure je pense. De 20h à 21h je filme ça. En vrai dans 2 heures ma journée elle est censée être finie. Photo miniature. Donc j'ai presque fini ma to-do list. Et là niveau planning bah du coup on est un peu dans les temps, ça va, faut juste que bah, je révise encore un petit peu. C'est normal que le rush dure 17 minutes. Je parle autant. But that's for you. That's for you guys. En tout cas j'espère que la vidéo vous aidera à être productif. Et ça franchement c'est même si vous êtes flemmard. Moi je suis flemmard, non. Je suis vraiment flemmard. Si vous voulez être productif, c'est aussi une question de bon vouloir genre. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé à être productif, à commencer au moins à l'être. Et puis voilà. Et moi je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Pour la semaine prochaine, je sais pas, je sais plus. Faut que je m'organise là-dessus pour le coup. Ironie de la vidéo. Bisous. J'espère que je suis belle.